Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience après un an de vente sur Amazon FBA. Je t'avais fait une vidéo il y a 6 mois que je te remets juste en haut où je te partageais mes résultats sous 3 mois. Donc ça englobait 3 mois de vente, donc j'étais vraiment débutant et là je souhaite vraiment te refaire une vidéo englobe un an de vente entier. J'espère que ce format de vidéo te plaît car comme tu le sais, c'est très important pour moi de te partager mes résultats et de te partager mon aventure de vendeur sur Amazon sur YouTube. Déjà d'une part, d'un point de vue personnel, ça me permet de prendre un maximum de confiance en moi et de te proposer toujours du meilleur contenu, de pouvoir t'aider si tu as des questions. Ça me booste énormément de faire ça. Alors avant de rentrer vraiment dans le thème de la vidéo, je vais lancer le générique et on commence. Comme je te l'avais dit dans la précédente vidéo, mes débuts de vendeur ont été très compliqués. En effet, je me suis lancé dans une période de l'année où la demande est très forte. Il y a beaucoup de clients sur Amazon dans cette période et forcément, moi, je n'avais aucun recul dans la vente sur Amazon. J'étais vraiment un simple débutant, je ne savais pas le potentiel réel de mon produit. J'avais simplement fait une étude de marché, récupéré du data via des logiciels comme Helium 10. D'ailleurs, si tu es intéressé par Helium 10, sache que je vais très prochainement sortir une formation 100% gratuite si tu adhères à Helium 10 avec mon lien d'affiliation. Tu recevras automatiquement la formation. Donc pour continuer mon histoire, je suis rapidement tombé en rupture de stock et j'ai raté Noël de ce fait. Je ne pensais pas que mon produit allait décoller aussi rapidement. Je l'ai lancé fin août, début septembre. Et il faut savoir que sur Amazon, à cette période, il y a énormément de demandes et d'achats. N'ayant aucun recul auparavant dans la vente sur Amazon, comme je te l'ai dit, je ne savais pas très bien comment réagir. Comme tu t'en doutes, la moralité de l'histoire, c'est que je suis tombé en rupture. J'ai perdu de l'argent par ce fait car j'ai dû essayer de sauver mon BSR 30 en réimportant des produits par avion, mais je ne margeais plus, je ne margeais quasiment plus. Ensuite, une fois cette période de Noël passée, j'ai beaucoup réfléchi. J'avais bien sûr anticipé un réassort vers le mois de novembre de 600 pièces qui n'est pas arrivé. C'est pourquoi je suis tombé en rupture de stock et je t'avais dit que mon réassort devrait arriver le 4 janvier. C'est sur cette dernière phrase qu'on s'est quitté dans ma précédente vidéo des 3 mois. Donc je te rassure, le réassort est bien arrivé le 4 janvier. J'avais commandé 600 pièces à mon fournisseur. Mais là, une galère de plus arrive. Il se passe que pendant l'import par train, je me fais partiellement voler mon stock. Donc je me suis fait voler des produits. Donc là, les galères continuent. Le moral n'était vraiment pas haut. Pour tout te dire, il était même bas parce que quand tu passes autant de temps à conceptionner un produit, à te différencier, à créer un packaging qualitatif qui impacte pour tes clients et que tout ça part en fumée parce que des personnes malhonnêtes t'ont volé une partie de ton stock, je peux te dire que tu as les crocs, tu as la rage, car au final tu perds de l'argent et là c'est de la perte sèche parce que à ce jour je n'ai toujours pas réussi à me faire rembourser par l'importateur. L'importateur, j'ai changé d'importateur d'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur l'importateur que je conseille, je te remets la vidéo juste en haut. Il est très important d'avoir un très bon forwarder, tu vois, ça t'évite ce genre de bêtises que j'ai pu avoir parce que le forwarder, certes ce n'est pas de sa faute de pourquoi je me suis fait voler, mais il aurait dû au moins m'indemniser ou m'aider à me faire indemniser auprès d'un organisme. Là, j'ai eu aucune aide, j'ai perdu l'équivalent de 400 $ de perte sèche. Donc, je t'avoue que ça m'a vraiment saoulé. Et la moralité de l'histoire, c'est là qu'il est très important de très bien s'entourer. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des vendeurs qui ont plus d'expérience que moi dans la vente sur Amazon, que ça fait des années qu'ils vendent. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé parce que quand tu es entrepreneur, justement, c'est ça la force d'un entrepreneur, c'est que tu as beaucoup de galères. C'est pas le monde salarié. On va dire, il y a plus de galères car là, tu passes carrément de l'autre côté. Donc, s'il y a une galère, ça va directement t'impacter que toi. Dans le domaine salarié, ça n'impactera pas que toi, ça impactera ton patron. Essentiellement, ça sera minime peut-être pour toi, mais dans le monde entrepreneurial en général, ça sera toi que ça impactera et ça sera surtout ton portefeuille. Et moi, c'est plutôt comme ça que j'ai réagi. Je me suis dit, certes, j'ai fait des erreurs, mais je ne vais pas abandonner là. Je suis fixé certains objectifs à atteindre. Donc, je ne veux pas abandonner. Ça serait trop bête d'abandonner après tout ce que j'ai pu mettre en place, le temps que j'ai sacrifié pour pouvoir me développer sur Amazon. Et c'est pourquoi il est vraiment très important de se fixer des objectifs. Parce que sans objectifs, tu ne sauras pas vraiment où tu vas et pourquoi. Donc, de là, reçu mes unités. Donc, heureusement, je ne me suis pas fait tout voler. Je les vendais tranquillement à peu près. Donc, j'en vendais 3-4 par jour. 2, ça dépendait. C'était vers le mois de janvier, février. Donc, ce n'était pas encore une période trop mauvaise. En plus, il y a eu aussi la Saint-Valentin qui m'a pas mal boosté au niveau des ventes parce que j'ai bien vendu pendant cette période. Par contre, j'ai investi, tu t'en doutes, dans la publicité et ça m'a coûté relativement cher parce que pour retrouver mon positionnement que j'avais auparavant, il a fallu que j'investisse en publicité.
donc que j'impacte forcément ma marge. Je me suis aussi aperçu en cette période, parce que moi il faut savoir que je n'ai qu'un produit sur Amazon, mais que j'ai une variation sur ce produit, je me suis aperçu justement que la variation ne fonctionnait pas, donc fonctionnait beaucoup moins que mon autre produit. J'avais un taux de conversion beaucoup moins important, je margeais aussi moins et j'avais moins de clients qui achetaient ce produit. Donc j'ai pris la décision de l'arrêter. Je me suis dit, il reste un peu de stock, je vais le vendre. Écoute, même si je le vends en prix coûtant, je ne perdrai pas d'argent sur ce stock. Il est très important dans ta vie d'entrepreneur et dans ta vie de potentiel futur vendeur Amazon de prendre des décisions. Parfois, je t'assure que les décisions sont compliquées à prendre. Arrêter un produit, dans tous les cas, c'est toujours très compliqué. C'est pourquoi, comme je te l'ai dit, il est intéressant de se faire entourer. Et là, en arrivant vers mars 2022, donc je continuais à vendre, comme je te l'ai dit, tranquillement. Je me suis dit, ok, il me restait je crois 400 unités, il va falloir que je repasse une commande dans tous les cas. Donc je me suis dit, est-ce que je prends plus pour minimiser les coûts d'import? Parce que comme tu le sais, plus tu importes de poids et de quantité, plus tu minimises les coûts. Et pareil pour ta production, tu pourras économiser, négocier avec ton fournisseur. Plus tu fais une grosse commande, plus tu peux négocier. Et je me suis dit, soit je fais une grosse commande pour me préparer à Noël l'année prochaine, donc tu vois, sur Amazon, il faut relativement voir loin. Moi, généralement, mes collègues vendeurs, ils prévoient Noël vers avril, mai, juin. Parce que si tu t'y prends trop tard, le coût du fret, il va exploser et ça va impacter ta marge. Donc, je me suis dit, ok, j'ai deux solutions. Soit je recommande un gros stock pour avoir un stock tampon à la maison, en plus, ou soit je lance un autre produit. Et là, je me suis dit, ok, tu vas attendre avant de lancer un autre produit, même si ça prend du temps. Tu vas continuer ce produit, car je savais qu'il y avait du potentiel sur Noël, je vendais bien. Et je me suis dit, autant continuer sur un produit où je connais le potentiel, où je commence à connaître le marché, où j'ai quand même un retour d'expérience par rapport à ce produit. Et c'est pourquoi j'ai décidé de recommander des unités pour me préparer à la grosse période hivernale. Mais quand j'ai commandé ces 1000 unités, le taux euro-dollar était encore abordable. Là, j'ai recommandé il y a très peu de temps 500 unités supplémentaires justement pour être très bien pour Noël. Je t'assure que j'ai payé la parité entre l'euro-dollar. Ça fait que je paye 15% supplémentaire sur l'import, donc je suis obligé d'augmenter mon prix. En plus, là, Amazon vient d'augmenter à partir du mois de novembre les commissions pour envoyer les produits aux clients. Donc là, heureusement que c'est en période de Noël et que je vais pouvoir augmenter mon prix. Donc maintenant, on va parler chiffres. Je sais que c'est le moment que tu préfères. Je vais te donner tous les chiffres que j'ai réalisés sur ma première année de vente sur Amazon. Donc sur mes 3 premiers mois de vente, auparavant, comme tu l'auras vu dans la vidéo, j'avais fait à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires. J'étais en période avant Noël. Donc là, actuellement, j'ai presque fait un x3. Je suis à 28 000 euros de chiffre d'affaires pour un an de vente sur Amazon en ayant connu 2 grosses ruptures de stock. Donc vraiment, si je devrais remettre sur la période de vente, je dirais plus que j'ai fait 10 mois de vente au total sur Amazon que 12 mois. Sur les 28 000 euros de chiffre d'affaires, bien sûr, il y a les commissions Amazon. Donc là, tu vois tout juste en dessous. Il y a aussi, évidemment, les coupons, ce genre de choses. Il y a aussi les frais du produit que toi tu dois rentrer, et de ce fait j'ai dégagé 4 234 euros de bénéfices. Alors tu vas me dire, ouais c'est bien, c'est dans ta poche, ça serait te mentir de te dire que cet argent a été dans ma poche. En effet, j'ai des logiciels que je paye tous les mois déjà pour gérer Amazon, pour gérer YouTube, pour gérer aussi l'affiliation qui me coûte environ 300 euros par mois. Donc sur cette première année, je n'ai pas gagné d'argent car j'ai payé ces logiciels. J'ai aussi investi dans de la publicité qui m'a coûté cher parce que j'ai fait des erreurs, comme je te l'avais dit. Donc au final, je n'ai pas gagné d'argent sur cette première année. Je n'en ai pas non plus perdu. Donc moi, comme je te l'ai dit, j'ai misé sur une stratégie Noël. Donc c'est une stratégie plus long terme que j'espère va payer. Et c'est là vraiment que je verrai le bénéfice que je me suis fait sur mon produit. Donc on reviendra dans 6 mois. Je te referai une actu pour voir combien de chiffre d'affaires et de bénéfices je me suis fait sur la période de Noël. Comme ça, tu pourras suivre mes résultats et j'espère que ça te plaira. Et pourquoi aussi à Noël? Parce que moi, je sais qu'à Noël, avec mon produit, je peux gonfler les prix. Pour te situer, l'année dernière, j'avais augmenté de 10 euros supplémentaires mon produit et ça n'a eu aucun impact au niveau des ventes. Je vendais toujours autant. Donc, je sais vraiment que je vais bien marger sur Noël. Ça, il n'y a pas de problème. Là, tu vas aussi voir mon taux de marge qui est de 15% sur l'année. Donc, c'est pas énorme. Normalement, un vendeur se situe plus vers les 18-20%. Je m'explique pourquoi, tout simplement parce que j'ai eu des grosses ruptures. Ça a impacté forcément mon prix parce que j'ai dû casser les prix pour remonter en organique, réinvestir aussi en publicité. Et j'avais aussi cette variation qui ne marchait pas. Donc je vendais carrément à prix coûtant, je faisais 10% de marge. Donc les deux marges mélangées, même si avec l'autre produit je faisais une marge correcte, ça fait une moyenne qui n'est pas terrible. Donc ça a pas mal bouffé ma marge. Donc là, actuellement, mon produit est remonté en marge. Là, le prix ne bouge plus. Il va juste être augmenté pour Noël. Actuellement, je suis à 19%
30% de marge nette, donc c'est très bien, moi ça me va. Et je sais que sur la période de Noël, je serai plus dans les 27-30% net maximum. L'année dernière, j'étais à 26,7%. Avant de finir cette vidéo, je voulais vraiment te recommander ce style de business qui est Amazon FBA. Moi, je le recommande parce qu'on n'est pas obligé de quitter son job pour faire ce business. Tu peux très bien faire ce business en complément de revenus. Ça dépend des ambitions de chacun forcément. Il y a des personnes qui voudront en faire qu'un complément de revenus et d'autres qui voudront vraiment en faire leur revenu principal. Moi, pour te situer, je n'étais pas du tout destiné à Amazon. Je suis tombé dessus par hasard sur des vidéos de formateurs. Et c'est justement pendant le Covid que mon boulot professionnel a été impacté. Donc j'étais à la maison et je ne faisais rien. Donc je ne voulais pas rester sans rien faire. Je voulais mettre des choses en place. Et maintenant, j'adore ça. Nous voilà en fin de vidéo. J'espère que mon retour d'expérience d'1 an de vente sur Amazon t'aura plu. Moi, comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner car je me suis aperçu que 70% des personnes qui regardent mon contenu ne sont pas abonnées. N'oublie pas aussi de mettre un like et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, je te dis, allez, ciao!